Et puis quelques heures après la proclamation de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les réactions commencent à tomber. Dans une déclaration ce mardi 2 janvier 2024, Gustave Bagaya Moukoué, un des notables du Sud Kivu, pense qu'il appartient aux Congolais épris du pays de se mettre ensemble pour élever la RDC. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jano Kalinga. Si on peut déjà corriger ce qu'on peut corriger, ce sera déjà cela. Mais moi, je pense qu'en 2028, nous serons vraiment capables de faire des bonnes élections de nous-mêmes. Et alors, comme ça s'est passé encore aujourd'hui avec les quelques imperfections que nous devrions pouvoir quand même accepter et comprendre. Question d'aller quand même de l'avant et de nous être déjà départis de ces impérialistes qui nous prennent en otage depuis toutes ces années. La guerre est là-dedans, des problèmes de sécurité à l'Est. C'est tout ceci qui devait faire en sorte que les élections n'aient jamais lieu, que les Congolais n'arrivent jamais à organiser leurs propres élections et avoir un président de la République élu par des élections organisées par les Congolais eux-mêmes. Tout le monde qui est vraiment, comment dire, nationaliste, qui comprend qu'il peut se battre un tout petit peu, réfléchir pour les intérêts de cette communauté, de cette nation congolaise, devrait comprendre des choses comme ça. Les guerres qu'on nous impose à l'Est ici, le problème ici de dialogue, on a imposé au chef de l'État, il faut dialoguer, il faut, je ne sais pas moi, écouter les autres, etc. Tout ça, ce sont des subterfuges inutiles et qui n'avait qu'une seule option, une seule visée, c'est de bloquer pratiquement les élections pour qu'encore une fois, que ce soit les Américains, les Français ou la Grande-Bretagne, qui viennent nous imposer encore le roi. Non, moi je pense que nous devons féliciter Félix Tshisekedi, non pas seulement pour sa réélection, mais pour avoir réussi là où beaucoup ont échoué. Il a fait la tête, il a gardé la ligne droite et il nous a délivré, en tout cas en partie déjà aujourd'hui, de l'emprise de ces impérialistes. Nous devrions en être fiers. Et au lieu de l'encenser, au lieu de nous fédérer tous derrière lui, non, il y en a malheureusement, moi je regrette, moi je ne pense pas qu'il y ait un seul Congolais. Réellement, je ne crois pas. Un seul Congolais, homme politique, réellement, qui peut voir les choses autrement. Tous ceux-là qui voient les choses autrement aujourd'hui, moi j'hésite bien de dire, bon, je n'ai peut-être pas la capacité de dire qu'ils ne sont pas Congolais, mais moi je doute. Je doute vraiment qu'il y ait un Congolais politique, réfléchi, adulte, majeur, qui analyse les choses autrement. Là, c'est une grande victoire que nous venons d'avoir, et c'est grâce à une personne, une seule personne.